c'est un plaisir, oui, un plaisir renouvelé de vous retrouver du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 pour l'émission de culture générale de référence ici en Côte d'Ivoire, partout en Afrique et partout dans le monde d'ailleurs, parce qu'on nous regarde via la page Facebook, puisqu'on est en live également sur la page Facebook. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent de l'international. Eh bien, ravi de vous accueillir. On a 1 heure à passer ensemble, 1 heure dans laquelle, je l'espère, chacun d'entre vous apprendra quelque chose qu'il ignorait ce matin en se réveillant. Et 1 heure durant laquelle l'un des candidats peut repartir avec une somme qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Et nous avons le plus exceptionnel de tous les publics. Salut le public! Comment allez-vous? Ça va bien? J'ai un public très animalier ce soir. Il pousse des cris d'animaux, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Bon, ben, j'espère que vous allez bien, les amis, et que vous êtes prêts à bien encourager les 6 candidats. Parce que les 6 candidats sont là. Ils ont une mission, celle de prendre la place du candidat magique qui est avec nous et qui revient pour une 2e participation. Faites un maximum de bruit pour Alban. Bonsoir, Alban. Salut, Alban, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Confortablement installé, je vois. Oui. Ça va? D'accord. Ouais. Vous avez une cagnotte qui s'élève à combien? Vous avez oublié, vous savez plus? Je ne sais plus. Bon, ben vous avez 100 000 francs déjà dans votre cagnotte. Alban, pas de souci. Je vous laisse retourner à votre sieste, d'accord? Il va se passer beaucoup de choses sur ce plateau, mon cher Alban. Parce que je peux vous dire qu'il y a 6 candidats, mais quand je vais vous réveiller, il n'en restera plus qu'un. Et vous devrez l'affronter. Mais je vous laisse... Bonne sieste, Alban. Bonne sieste, bonne sieste. Allez, les amis, nos 6 candidats, justement, ils sont là. Et je vous propose de les découvrir maintenant. Alban est notre candidat magique avec une victoire et 100 000 francs de gain. Âgé de 41 ans, il est ingénieur informaticien et réside à Cocody, Riviera-Palmeraie. Marie, 21 ans, étudiante en première année de licence allemand, elle réside à Port-Bouët, Véridicité. Ange Océane, 19 ans, étudiante en première année d'agriculture tropicale, elle vit à Port-Bouët, Véridicité. Ariel, 21 ans, étudiant en master 1 d'électronique, il habite Port-Bouët. Hervé, 30 ans, entrepreneur et réside à Yopougon-Trois-Rouges. Emmanuel, 19 ans, étudiant en licence 1 de physique-chimie, il nous vient de Sangan. Et enfin, Olivier, 29 ans, titulaire d'un master 2 en protection des végétaux et de l'environnement, il habite Yopougon. Ouais, 6 candidats. J'ai des hommes, j'ai des femmes, ça tombe bien. Je vous présente les 3 premiers. Nous avons Olivier, nous avons Ange Océane et nous avons Ariel. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Pas trop impressionné, ça va? Non, Le public est sympa. Ouais. Bon, même s'il y a des lumières, des caméras, c'est pas bien grave. Donc, restez concentrés. J'espère que vous vous êtes bien préparés avant d'arriver ici. Ouais, plus ou moins. Apparemment. Un peu quand même. Un peu quand même? Oui. Eh bien, on verra bien ce que ça va donner. Bonne chance à tous. Merci. Nous avons Emmanuel, nous avons Marie et nous avons Hervé. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? D'accord. Vous aussi, vous êtes bien préparés. Fatigué. Les abdos. Non? Si. Pas vraiment. Emmanuel, faites ça un peu. Hervé. Oui, monsieur. Ça va, ils ont fait des pompes, des abdos et tout, ça va, ils sont prêts, les amis, ils sont prêts. Allez, tout le monde est en place, oui, je n'ai oublié personne, tout va bien. Bon, eh bien, on peut commencer avec la première manche. On commence avec la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve devant vous. Vous êtes 6. Je n'en garde malheureusement que 4 pour poursuivre l'aventure, ce qui veut dire que, d'ores et déjà, 2 d'entre vous vont s'arrêter à la fin de cette première manche. Bonne chance à tous. Merci. Et on y va, c'est parti. Comment appelle-t-on le petit cercle noir au centre de l'œil qui laisse passer la lumière? Ariel? Iris. Non, c'est pas ça. Emmanuel? La pupille. La pupille, oui, c'est une bonne réponse. C'est bon, Emmanuel, ça passe pour vous. Eh bien, vous continuez l'aventure. Il me reste 5 candidats et malheureusement, je n'ai que 3 places. De quel pays européen est originaire la danse flamenco? Ariel? La Suisse. Non. Olivier? Le Brésil. Non.
Ange Océane. La Belgique. Non. Non, non, on baisse qu'une fois, Ariel. Allez-y, allez-y. Hervé. Mexique. Mexique, non. Buzzer, buzzer. Marie. L'Espagne. L'Espagne, oui. J'ai dit de quel pays européen? Vous me dites le Brésil, vous me dites le Mexique, mais ça c'est en Amérique du Sud. Flamenco. Voilà. Allez, ça passe pour Marie. Ne touchez plus au buzzer, Marie. Voilà. J'ai 4 candidats pour 2 places. Quelle partie arrière de la chaussure soutient le pied et peut être haute ou basse selon le modèle? Hervé. Le talon. Le talon. Bonne réponse. Et ça passe pour Hervé. Alors, il me reste les 3. Voilà, Olivier, Ange Océane et Ariel. Donc, je me retourne carrément vers vous parce qu'il n'y a plus rien de l'autre côté. Vous êtes 3 et c'est la dernière place. À quelle fréquence a lieu un événement bisannuel ou biennal? Ariel. Chaque 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2. Chaque 2 ans, en bon ivoirien. Sinon, c'est tous les 2 ans. Et c'est une bonne réponse. Ça passe pour Ariel, qui est qualifié pour la suite. Et je pense que nous sommes au complet. Oui. Malheureusement, fin de parcours déjà pour Olivier et pour Ange Océane. Bon, Ange Océane, peut-être un peu trop... Déçue. Oui, déçu, oui, j'imagine. Mais ça a été une belle expérience pour moi. D'accord, merci beaucoup. Nous aussi, on a aimé vous avoir sur ce plateau. Peut-être un peu trop timide là sur cette sélection. Et puis vous réfléchissiez peut-être un peu trop. Oui. C'est peut-être ça. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ange Océane? Je suis étudiante Hein? en agriculture tropicale, option production animale. Donc, voilà, travailler dans le secteur de l'agriculture Oui, oui. et autres. D'accord. Bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Bon, j'aimerais saluer ma famille, Mhm, mes amis aussi, mhm. et puis tous ceux qui me regardent. Et ben voilà, tout simplement. Merci d'être venu, Ange Océane. Rien, merci. Olivier, un peu déçu aussi, j'ai Oui, l'impression. oui. Hein. Oui, oui. Alors, les questions, elles étaient difficiles ou? Bon, c'est une première expérience. Ouais, Et ma première fois de venir à la télé. C'est vrai? Une première fois de venir à la télé. oui, oui. Voilà, donc un peu de stress. Mhm. Voilà, mais ça va. Ça va aller? D'accord. Vous êtes aussi dans tout ce qui est végétaux, environnement. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, pour le moment, j'enseigne. Pour le moment? SVT, physique chimie. Ah, vous êtes étudiant encore en SVT? Non, j'ai fini. Vous avez fini? D'accord, ok. Vous voulez saluer quelqu'un? Oui, mes parents et le public aussi. Olivier, vous auriez dû faire ça depuis le début. Hein? Comme ça, il vous aurait applaudi, vous aurait encouragé, puis ça vous aurait transcendé pour cette sélection. Bon, donc les parents, le public, et puis qui d'autre? Et vous-même? Mais vous avez bien raison. Olivier, venez me faire un gros bisou, Olivier. Venez. Voilà, voilà. C'est le seul qui m'aime sur ce plateau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal. Merci, Olivier, d'être Je venu. reviendrai. Ah, vous reviendrez? Oui. Pourquoi? Pour la deuxième fois? Non, pour une prochaine émission. Ah. Allez, merci Olivier, merci Ok. Ange Océane. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Et on va poursuivre l'aventure. On va maintenant entrer dans la salle des coffres. Nous sommes maintenant dans la salle des coffres. À partir de cet instant, nos 4 candidats forment 2 équipes. Je vous présente tout de suite l'équipe A. Elle sera composée d'Emmanuel et d'Hervé. Et puis, il y a également l'équipe B, composée de Marie et d'Ariel. Alors, à partir de maintenant, il va falloir remplir les cagnottes. 2 cagnottes, la cagnotte de l'équipe A et la cagnotte de l'équipe B, en y mettant un maximum d'argent et de points. Alors, je vais vous proposer 5 thèmes, et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère.
À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. C'est une manche qui se joue en équipe, donc vous pouvez demander des conseils ou de l'aide du moins à votre coéquipier ou votre coéquipière. Vous avez le droit de le faire, il faut juste répondre avant la fin du chrono. Voici les 5 thèmes de ce soir. La vengeance au cinéma, l'Inter de Milan, le thème mystère, locution latine ou Léonard Groguet. Emmanuel, on commence avec vous. Thème mystère. Le thème mystère. Eh bien, le thème mystère, c'est sur Obélix. Alors, Emmanuel, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant en physique-chimie. J'entends Je pas. suis étudiant en physique-chimie. D'accord, ok. Quelle année? L1. Première année. D'accord, licence 1. Très bien. Bon, ben pour l'instant, on va parler d'Obélix. Première question pour vous. Vous aurez 2 questions d'ailleurs avec des propositions de réponse. Donc, première question. Quelle spécialité culinaire Obélix adore particulièrement? Les sangliers rôtis ou les poissons grillés? Top chrono. A. La réponse A. Les sangliers rôtis. Obélix, il adore manger du sanglier rôti. Oui, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel est le métier d'Obélix dans le village gaulois? Tailleur de menhir ou forgeron? Top chrono. La réponse B. Forgeron. Eh bien, Obélix, il est tailleur de menhir. C'est une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave, ça vous fait un coffre à ouvrir. Et voilà. Allez, on continue avec Marie. Oh, Marie, si tu savais. Marie, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai la vengeance au cinéma, j'ai l'Inter Milan, j'ai l'élocution latine ou j'ai Léonard Groguet. Thème. Inter Milan. Inter Milan? D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie? Je suis étudiante en allemand. Licence Allemand? 1, oui. Merci. Ok, alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire en allemand? J'ai pas fait allemand, hein, donc là, vraiment. Je suis contente d'être ici. Ich bin sehr... Ich bin sehr gut. Ich heiße Marie. Und Allez, c'est pas un club allemand, c'est un club italien, l'Inter Milan. Première question. En quelle année a été fondé l'Inter Milan? En 1905 ou en 1908? Top chrono. 1905. en 1905. Réponse A. L'Inter Milan ou l'Inter de Milan a été fondé le 9 mars 1908. C'est une mauvaise réponse. On continue. Quel entraîneur a conduit l'Inter au triplé historique en 2010? José Mourinho ou Antonio Conte? Top chrono. José Mourinho. Réponse A, José Mourinho. Cette année, en 2010, eh bien, l'Inter était entraîné par José Mourinho. C'est une bonne réponse. Et ça vous fait un coffre à ouvrir, Marie. Le coffre 12. 12. Le 12. Il contient la somme de 10 000 francs CFA. Alors, on continue avec vous, Hervé. La vengeance au cinéma, l'élocution latine ou Léonard Groguet? Locution latine. Ok. Hervé, que faites-vous dans la vie? Étudiant En quoi? en master de philosophie. Philo? Ok. Et votre philosophe préféré, c'est lequel? René Descartes. Descartes? René Descartes. Ouais. Qu'est-ce qu'il a développé comme... Le rationalisme. Ouais. C'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui vous plaît. Bon, allez, un étudiant en philo. Philo, locution latine, bon, pourquoi pas, ça peut faire bon ménage. On va voir ce que ça donne. Première question. Que signifie la locution latine in vino veritas?
Dans le vin, la vérité ou le vin est une vérité? Top chrono. Réponse A. Dans le vin, la vérité. In vino veritas. Dans le vin, la vérité. Oui, bonne réponse. Question numéro 2. Que veut dire l'expression latine mens sana in corpore sano? Un esprit sain, S-A-I-N, dans un corps sain, S-A-I-N, ou un esprit sain, S-A-I-N-T, dans un corps sain, S-A-I-N-T. Top chrono. Mens sana in corpore Réponse A. sano. Saint, S-A-I-N. Alors, cette célèbre citation latine nous provient du prophète, non, du poète. Il était poète, hein. Juvénal. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain, S-A-I-N. C'est une bonne réponse. Et ça fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Hervé, je vous écoute. Le 9. Le coffre 9, il contient 25 000 francs. Emmanuel, pour vous, le deuxième. Le coffre 8. Le coffre numéro 8, qu'est-ce qu'il y a dedans? 10 000 francs, Stéphane. Allez, on poursuit avec vous, Ariel. La vengeance au cinéma ou Léonard Groguet? Je vais partir pour la vengeance au cinéma. Très bien. Que faites-vous dans la vie, Ariel? Je suis étudiant en Master 1, électronique, automatique et informatique. D'accord. Donc tout ce qui est ordinateur et autres. Oui, oui. Ok, super. Système automatique également. Les systèmes automatiques également. D'accord. Quoi, pour tout type d'appareil? Oui, oui. Par exemple, dans les brasseries, les chaînes de convoyage, tout ça. D'accord. Génial, c'est intéressant ça. Et ben écoutez, vous avez choisi la vengeance au cinéma. On y va pour vos 2 questions, Ariel. Première question. Dans quel film de Quentin Tarantino une mariée cherche à se venger de ceux qui ont tenté de la tuer? Kill Bill ou Pulp Fiction? Top chrono. Tu connais? Tu connais? B. Pulp Fiction. Eh bien, c'est plutôt dans Kill Bill. Ouais, Kill Bill. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Dans quel film de 2008 Liam Neeson incarne un père prêt à tout pour venger et sauver sa fille kidnappée? Dans Taken ou Batman Begins? Top chrono. Réponse B. Batman Begins. Ce film est sorti en 2008 et a été réalisé par Pierre Morel. Eh bien, c'est dans le film Taken. C'est une mauvaise réponse. Eh bien, ouais, il me semble que ça ne fait pas de points ni d'argent, mais on va applaudir quand même très fort. Allez, les amis, on en a fini avec cette salle des coffres. Regardons un petit peu où en sont les cagnottes de nos 2 équipes avant de poursuivre. L'équipe A démarre fort avec 3 bonnes réponses, soit 60 points, et une belle cagnotte de 85 000 francs dans les coffres. L'équipe B, elle, connaît une entame compliquée, une seule bonne réponse, 20 points, pour une cagnotte de 10 000 francs. Bah, écoutez les amis, ça commence bien. Allez, on va marquer une toute petite pause avant de poursuivre l'aventure, donc restez avec nous, ne bougez pas. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Merci d'être avec nous. J'espère que vous passez un très très bon moment. Ici, ça va bien, grosse ambiance comme d'habitude sur le plateau. Et puis des candidats, bah ouais, pas mal du tout, hein. Allez, Emmanuel et Hervé, ils forment l'équipe A. Ils ont déjà 60 points et 85 000 francs dans leur cagnotte. Marie et Ariel forment l'équipe B. Ils ont 20 points et 10 000 francs déjà dans la cagnotte. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de réveiller peut-être Alban, hein, notre candidat magique, parce qu'il m'a dit que le fauteuil était tellement confortable que vraiment, il pourrait peut-être en profiter pour faire une petite sieste. Alban, vous êtes réveillé? Vous les trouvez comment, nos candidats, ce soir? Ouais, je vois 2 très belles équipes avec un bon niveau.
mais une équipe qui est en train de prendre l'avance sur l'autre. Ouais. L'équipe B doit fournir un peu d'effort. C'est ça. Est-ce qu'il commence à vous faire peur? Ah bon, c'est le jeu, hein. Ils craignent tout le monde. Ah, vous craignez tout le monde? Oui. Ah, d'accord. Ben, c'est bien, c'est bien. Bon, alors, les amis, j'ai encore un maximum de points et d'argent à vous donner. Ça vous intéresse? Ouais? Oui, si. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que à la fin de la manche qui arrive, là, on va être obligé de se séparer de l'une des deux équipes. Bon, je vous explique tout. On met d'abord le jingle du 5 magique et ensuite, on y va. C'est parti. Alors, ce 5 magique redevient une manche individuelle. Plus aucun contact avec le coéquipier ou la coéquipière. Par contre, vous allez continuer à accumuler des points et de l'argent pour la cagnotte commune. Alors, des points surtout parce que, je le disais, à la fin du 5 magique, on va se séparer de l'équipe qui a le moins de points. Donc, il va falloir vraiment carburer là au niveau des bonnes réponses. Vous allez voir apparaître 5 coffres MAGIC. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de l'équipe. Et selon le coffre que vous allez choisir, il y aura des petites différences au niveau de l'argent. Puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. Un transfert de 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte des adversaires à chaque mauvaise réponse. Chaque coffre, quand vous le choisirez, il contient une lettre. Et toutes les réponses de votre questionnaire commencent obligatoirement par cette lettre. Donc, ne cherchez pas ailleurs. Voilà. Cherchez des mots qui commencent par cette lettre-là. Ok, si vous ne connaissez pas la bonne réponse, ne paniquez pas, dites simplement « je passe ». Et si le chrono le permet, s'il nous reste un petit peu de temps, on reviendra peut-être sur là où les questions que vous avez passées. Alors, qui va commencer? C'est Emmanuel qui va commencer. M, A, G, I ou C? G. Le coffre G. C'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre V. Ok, Emmanuel? Vous êtes prêts? Ouais. Top chrono. Quel mot désigne un mouvement ondulatoire de la mer, mais aussi une idée imprécise ou floue? Vague. Bonne réponse. Quel terme peut désigner les engins spatiaux, mais aussi les conduits sanguins du corps humain? Veine. Non. Quel verbe signifie à la fois exprimer par des mots ou dresser un procès verbal? Je passe. Quel dispositif mécanique ou électronique produit des vibrations, souvent utilisées dans les téléphones portables? Une puce. Mauvaise réponse. Quel mot ancien désigne les provisions de nourriture, souvent utilisées pour un voyage ou un festin? Pique-nique. Fin du chrono. Vous avez dit? Pique-nique. Pique-nique, qui commence par la lettre V. Emmanuel. Pique-nique, peut-être, mais pique-nique, non. Alors, ce mot ancien qui désigne les provisions de nourriture, souvent utilisées pour un voyage ou un festin, victuailles. Quel dispositif mécanique ou électronique produit des vibrations, surtout dans les téléphones? Le vibreur? Bah oui, tout simple. Et puis ce mot qui signifie à la fois exprimer par des mots ou dresser un procès verbal, verbaliser. Et quel terme peut désigner des engins spatiaux ou bien les conduits sanguins du corps humain? Les vaisseaux. Les vaisseaux. Voilà, les vaisseaux sanguins ou les vaisseaux spatiaux. Allez, on applaudit Emmanuel. Marie, c'est à vous. M-A-I-C. C. Le C, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre T. Vous êtes prête, Marie? Mais il faut parler bien fort. D'accord. Top chrono. Comment appelle-t-on les supports en bois ou en métal, souvent utilisés pour monter une scène de théâtre ou installer une table provisoire? Passez. Passé. Quel instrument de percussion, souvent utilisé dans les fanfares et les orchestres, produit un son en frappant une membrane tendue? Passé. Quel jouet traditionnel, proche de la toupie, tourne sur lui-même lorsqu'on le lance ou on le fait pivoter? Passé. Quel terme anatomique désigne une petite protubérance située au centre de la poitrine par laquelle le nourrisson peut téter?
tétons. Bonne réponse. Fin du chrono. Alors. Ah, Marie. Pas facile, là, hein? Comment appelle-t-on le support en bois ou en métal souvent utilisé pour monter une scène de théâtre ou une table provisoire? Un tréteau. Tréteau. Quel instrument de percussion souvent utilisé dans les fanfares, hein, est utilisé, on tape dessus sur une membrane tendue? C'est le tambour. Doum, doum, doum. Quel jouet traditionnel, proche de la toupie, tourne sur lui-même lorsqu'on le lance ou qu'on le fait pivoter? Alors, on a la toupie et on a la toupille. Toupille. Le téton, vous l'avez trouvé. Et quel pays situé à cheval entre l'Europe et l'Asie, dont la capitale est Ankara, possède Istanbul comme la plus grande ville? C'est la Turquie. Allez, des applaudissements pour Marie. Hervé, c'est à vous. M-A-I. M. Coffre M. C'est un coffre transfert. Et toutes les réponses commencent par la lettre N. Vous êtes prêts, Hervé? Top chrono. Quel mot anglais signifie nouveau en français? New. Bonne réponse. Quel métal blanc argenté, utilisé dans les alliages et les batteries, est aussi une expression familière pour dire parfait? Je passe. Quel verbe décrit une manière de parler ou chanter en faisant résonner la voix dans le nez? Je passe. Quel mot désigne la précipitation atmosphérique sous forme de cristaux de glace, souvent associés aux jeux d'hiver? Passe. Quel mot désigne l'arrivée d'un enfant au monde, mais aussi le commencement ou l'origine de quelque chose? Né. Mauvaise réponse. Quel métal blanc argenté utilisé dans les alliages et les batteries est aussi une expression familière pour dire parfait? Passe. Fin du chrono. Nickel. Le nickel, ou bien c'est nickel, c'est parfait. Quel verbe décrit une manière de parler ou chanter en faisant résonner la voix dans le nez? On l'utilise beaucoup dans le Yusumba. Nasiller. Voilà. Quel mot désigne la précipitation atmosphérique sous forme de cristaux de glace, souvent associé au jeu d'hiver? La neige. Et enfin, le mot qui désigne l'arrivée d'un enfant au monde, c'est pas né, c'est la naissance. Voilà. Allez, on applaudit Hervé, s'il vous plaît. Et on termine avec vous, Ariel. Coffre A ou coffre I? Le coffre I. Le coffre I, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre B. Vous êtes prêt, Ariel? Je suis prêt. Top chrono. Quel minéral riche en aluminium est principalement exploité pour produire ce métal léger utilisé dans l'industrie? Le bord. Le bord. Mauvaise réponse. Quel est le prénom francophone de la légende de la télévision en Côte d'Ivoire, Inabo Zouzoua? Passe. Quel terme désigne les charbons ardents d'un feu utilisés pour cuire lentement des aliments ou maintenir la chaleur? Passe. Quel chant doux et apaisant est traditionnellement destiné à endormir les enfants? Passe. À part le noir, le rouge, le jaune et le vert, quelle autre couleur forme les anneaux olympiques? Bleu. Bonne réponse. Quel est le prénom francophone de la légende de la télévision en Côte d'Ivoire, Inabo Zouzoua? Passe. Fin du chrono. Alors, comment il s'appelle? Barthélemy Inabo Zouzoua. Quel métal riche en aluminium est principalement exploité pour produire ce métal léger utilisé dans l'industrie? C'est le bauxite. Quel terme désigne les charbons ardents d'un feu utilisés pour cuire lentement des aliments ou maintenir la chaleur? C'est la braise. Et puis, quel chant doux et apaisant est traditionnellement destiné à endormir les enfants? La berceuse. Ben oui, ben vous le savez en plus, hein, Ariel. Et enfin, le bleu, oui, c'est une bonne réponse. On vous applaudit, Ariel. Et bien voilà, on en a fini avec le 5 magique, hein, les amis. Avec laquelle des deux équipes allons-nous poursuivre l'aventure? Réponse maintenant. Pour l'équipe A, Emmanuel hérite d'un coffre perte. Avec une seule bonne réponse, soit 20 points, ses 4 erreurs coûtent 20 000 francs à son équipe. Hervé tombe sur un coffre transfert. Il valide lui aussi une seule bonne réponse, soit 20 points, mais ses 4 erreurs permettent à l'équipe B de récupérer 20 000 francs. Du côté de l'équipe B, Marie tire un coffre perte. Elle réalise une seule bonne réponse, soit 20 points, mais ses 4 erreurs entraînent une perte de 20 000 francs. Enfin, Ariel termine avec un coffre gain. Sa seule bonne réponse ajoute 20 points et 10 000 francs à la cagnotte de son équipe.
Au total, l'équipe A conserve son avance avec 100 points et 45 000 francs, contre 60 points, 30 000 francs pour l'équipe B. Eh bien, à l'issue du 5 magique, les amis, ça va se jouer au point. Bon, des scores pas super élevés aujourd'hui, mais en tout cas suffisants pour poursuivre l'aventure. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A, Emmanuel et Hervé. Mais bravo, messieurs. Voilà. C'est bon, ça passe pour vous. Vous continuez l'aventure. Content? Très content. D'accord. Bon, ben, je vous laisse digérer cette bonne nouvelle. Et je me retourne vers Marie et vers Ariel. Bah oui, qui n'ont absolument pas démérité. On va les applaudir bien fort. Évident, hein? Pas facile, hein, le 5 magique, n'est-ce pas, Marie? Oui, c'est pas facile. Ah bah oui, là, c'était impressionnant, hein? Ah oui, j'ai l'impression que vous étiez tétanisée, Marie. Beaucoup stressée. Bah oui. Bon, ben, c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, Marie. Oui, oui. OK. Vous voulez saluer quelqu'un? Bon, je salue ma famille, c'est tout. C'est tout? Oui. D'accord. Merci, Marie, d'être venue. Ariel? Pas trop déçue, Ariel? Bon, un peu déçu, mais c'est le jeu. Ben oui, c'est le jeu qui veut ça. Mais j'espère que ça vous donnera envie de revenir encore plus fort la prochaine fois. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Ariel? Oui, oui. J'aimerais saluer toute ma famille de Port-Boué qui va suivre cette émission. Et je leur fais un gros coucou. D'accord. Eh bien, merci, Ariel. Merci, Marie, d'être venue. Je vous dis à très bientôt. Eh bien, nous, on va continuer le cours de cette émission. Et maintenant, c'est l'heure du duel. Allez, c'est l'heure du duel. Un duel qui va opposer ce soir Hervé à Emmanuel. Messieurs, à vous deux, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève ce soir à 45 000 francs CFA. À l'issue de ce duel, un seul poursuivra l'aventure, sera le challenger du jour et affrontera dans quelques instants le candidat magique qui vous attend impatiemment. Alors, ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous et il va falloir être le premier à marquer 3 points. Bonne chance à tous les deux. Quelle sprinteuse ivoirienne détient le record d'Afrique du 100 mètres? C'est Hervé. Marie-Josée Talou. Marie-Josée Talou. Oui, c'est une bonne réponse. Et ça fait 1 point pour Hervé, 0 pour Emmanuel. Question numéro 2. Dans quel pays d'Afrique se trouve la ville de Sikasso? Oui, Emmanuel. Mali. Au Mali, bonne réponse. Allez, ça fait 1 point partout. On continue, messieurs. Quelle est la couleur d'une balle de tennis? Emmanuel? Vert. Non. Hervé? Jaune. Bah oui, c'est jaune. Une balle de tennis. Bonne réponse. Et ça fait 2 points pour Hervé, 1 point pour Emmanuel. Hervé, si vous marquez, vous êtes le challenger. Quel liquide vital composé de plasma, de globules rouges, de... Oui, Hervé? De globules blancs et de plaquettes circulent dans les vaisseaux sanguins. Le sang, c'est une bonne réponse. Hervé, vous êtes le challenger. Bravo, Hervé. Félicitations. Félicitations à vous. L'aventure continue. Et vous allez affronter le candidat magique dans quelques instants. J'ai hâte. Lui aussi, je crois. Il a hâte de vous rencontrer. On va applaudir très, très fort Emmanuel, s'il vous plaît. Mais oui. Emmanuel qui a été un très bon candidat, quand même, qui n'a pas démérité. Bon, Emmanuel, vous voulez saluer quelqu'un avant de partir? Bon, j'aimerais saluer en particulier ma famille et puis aussi mes amis, précisément Otiniel et puis sa sœur et mes frères du quartier, quoi. D'accord. Eh bien, super. Merci, Emmanuel, d'être venu et je vous dis à très, très, très bientôt. Allez, mes amis, dans quelques instants, Hervé va affronter le candidat magique. On va juste marquer une toute petite page publicitaire et on va se retrouver juste après. Restez avec nous, à tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, on est de retour
sur le plateau du coffre magique. Oui, ça y est, on approche doucement mais sûrement du dénouement de cette émission. On connaît l'identité du challenger de ce soir. Il s'appelle Hervé. Alors Hervé, ça va? Vous êtes bien concentré? Très bien. Vous avez repris des forces là pendant la pub? Effectivement. C'est bon? Donc on va pouvoir l'appeler là maintenant. Hein? OK. Eh oui, ça y est, on va accueillir sur le plateau le candidat magique Alban qui arrive pour le défi magique. Voilà, il arrive tranquillement. Top chrono. Le sommet d'Addis Abeba. Réponse B. Le sommet d'Addis Abeba, c'est une mauvaise réponse. Hervé, le sommet de Malabo, de Kigali ou de Nairobi? Je dirais la réponse c'est le sommet de Kigali. Eh bien, en 2014, la force africaine en attente pour répondre aux crises sécuritaires a été adoptée lors du sommet de Malabo. C'est une mauvaise réponse. Alban, on continue. Question numéro 2 pour vous. Quel sommet, en 1991, a conduit à la signature du traité instituant la communauté économique africaine? Le sommet d'Accra, le sommet d'Abuja, le sommet de Brazzaville ou le sommet de Dakar? Top chrono. Le sommet d'Abuja. La réponse B. Le sommet d'Abuja est une bonne réponse. Il s'est tenu à Abuja, au Nigeria, le 3 juin 1991. Troisième question. Quel sommet africain de 2002 a marqué la transformation de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en l'Union africaine, l'UA? Le sommet de Lomé, le sommet de Durban, le sommet de Tripoli ou le sommet de Praia? Top chrono. Le sommet de Tripoli. La réponse est. Le sommet de Tripoli, c'est une mauvaise réponse. Hervé, sommet de Lomé, de Durban ou de Praia? Le sommet de Lomé. Ce sommet s'est tenu en juillet 2002 et a consacré le lancement officiel de l'Union africaine en tant que successeur de l'Organisation de l'Unité africaine. Il s'est tenu en 2002 en Afrique du Sud. Il s'agit du sommet de Durban. C'est une mauvaise réponse. Quatrième et dernière question pour vous, Alban. En 1999, lors du sommet de Sirte, en Libye, quel dirigeant africain a lancé l'idée de créer les États-Unis d'Afrique? Nelson Mandela, Muammar Kadhafi, Thabo Mbeki ou Hosni Moubarak? Top chrono. Pour le guide, Muammar Kadhafi. La réponse B. Muammar Kadhafi est une bonne réponse. Eh bien, on en a fini avec votre questionnaire Alban. C'est au tour d'Hervé. Et vous avez choisi le chiffre 13 au cinéma. Hervé, première question. Quel réalisateur japonais a signé le film 13 assassins? Akira Kurosawa, Takashi Miike, Kenji Mizoguchi ou Takeshi Kitano? Top chrono. Réponse A. Akira Kurosawa. Akira Kurosawa est une mauvaise réponse. Alban, Takashi Miike, Kenji Mizoguchi ou Takeshi Kitano? La réponse B. Takashi Miike. 13 assassins. Bon, ce film sorti en 2010, c'est un remake du film éponyme de 1963 réalisé par Eiichi Kudo. Eh bien, celui qui a signé ce remake, c'est Takashi Miike. C'est une bonne réponse. Question numéro 2, Hervé. Dans le film Apollo 13, quel acteur incarne l'astronaute Jim Lovell? Tom Hanks,
Kevin Bacon, Bill Paxton, ou Ed Harris? Top chrono. Kevin Bacon. Kevin Bacon, c'est une mauvaise réponse. Alban, Tom Hanks, Bill Paxton ou Ed Harris? La réponse A. Tom Hanks. Le film à succès, hein, Apollo 13, réalisé par Ron Howard, est sorti au cinéma en 1995 et il met à l'honneur Tom Hanks. C'est une bonne réponse. Hervé, question numéro 3 pour vous. Quel film de Steven Soderbergh est sorti en 2007? 13 Ghosts, Friday the 13th, Ocean 13 ou 13? Top chrono. Réponse D, 13. 13 est une mauvaise réponse. Alban, Friday the 13, B. vous voulez pas que je vous répète les propositions? Vous m'avez dit Friday the 13th. Alors, il s'agit du 3e volet, hein, de la trilogie à succès. On a eu Ocean 11, Ocean 12, c'était Ocean 13. C'est une mauvaise réponse. 4e et dernière question, Hervé. Dans le film Friday the 13th, qui est le véritable meurtrier? Jason Voorhees, Pamela Voorhees, Tommy Jarvis ou Alice Hardy? Top chrono. Alice Hardy. Alice Hardy? Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Alban, Jason Voorhees, Pamela Voorhees ou Tommy Jarvis? Pamela Voorhees, la réponse B. Le meurtrier, hein, assassine les moniteurs du camp Crystal Lake pour venger la noyade de son fils, survenue des années auparavant. Le véritable meurtrier n'est pas Jason Voorhees, mais plutôt sa mère, Pamela Voorhees. C'est une bonne réponse. Messieurs, on en a fini avec vos 2 questionnaires. Eh bien, à l'issue de votre questionnaire, Alban, ou à l'issue de ces 2 questionnaires du moins, vous avez donné 2 bonnes réponses et 3 bonus, ça fait 5 points. Hervé, vous avez donné 0 bonne réponse et 0 bonus, ça fait 0 points. Alban, vous restez candidat magique. Félicitations, Alban. Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci, Tia. Et en plus, avec un certain nombre de points, hein, c'est bien, c'est bon là pour l'ouverture des coffres. Hein. Eh bien, écoutez, je vous retrouve dans quelques instants, Alban. Et je me retourne vers Hervé. Ouais, malheureusement, fin de parcours. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Hervé? Oui, je salue toute ma famille qui réside à Beauville et j'ai fait un coucou à mes amis du quartier. D'accord. Merci, Hervé, on vous applaudit bien fort. Les amis, allez, dans quelques instants, hein, Alban saura quelle somme il ajoute à ses 100 000 francs déjà acquis. Ne bougez pas, on saura tout ça juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, c'est la dernière ligne droite de cette émission. Eh bien oui, Alban reste toujours candidat magique. Voilà, 2e finale, hein, pour vous, mon cher Alban. Et j'espère qu'on va mettre beaucoup d'argent, hein, ce soir dans la cagnotte. Je l'espère. Eh ben oui. Bon, allez, je pense que vous êtes prêts. Donc on y va, c'est parti pour la finale du coffre magique. Alban, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 3 millions de francs. Un deuxième contient 500 000 francs. Un troisième, 200 000 francs. Et un quatrième, 100 000 francs. Il y a 4 coffres cagnottes. La cagnotte de ce soir s'élève à 45 000 francs. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute. Et il va falloir les éliminer, ces coffres banqueroute. Bon, apparemment, vous allez en éliminer quand même pas mal, hein, puisque sur le défi magique, vous avez donné 2 bonnes réponses et vous avez récupéré 3 points bonus. Ce qui veut dire que vous avez marqué 5 points. 5 points marqués égale 5 coffres banqueroute en moins. Comme ça. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein. 5 sur 8 déjà, ça augure de bonnes choses. Alors,
Je vais vous offrir le coffre numéro 9. Je vous offre le coffre numéro 16. Je vous offre le coffre numéro 4. Je vous offre le coffre numéro 11. Et puis un petit dernier, le numéro 7. Malheureusement, vous avez donné 2 mauvaises réponses lors de votre questionnaire. Ce qui veut dire qu'on va éliminer les 2 sommes les plus importantes. On va dire au revoir tout de suite aux 3 millions qui étaient dans le coffre numéro 5. Cagnotte, 45 000! Bon voilà, allez, c'est pas mal. Bon, il y avait toujours les 200 000 quand même. Hein. Ouais, viser au moins les 200 000. Ouais. Bon, ils auraient pu être où? Je sais pas moi. Le 12. Allez-y. Le 3, le 12, le 2. Ouais. Non, c'était cagnotte aussi. 8. Il y avait 100 000 ici. Non, le 10, c'était 0. Cagnotte, eh bien, ils étaient là. Les 200 000 étaient dans le coffre numéro 15. C'est au gant, Peut-être trop bas. Bon, eh bien, écoutez, Alban, voilà, l'aventure continue et puis la cagnotte grimpe doucement mais sûrement. Vous avez maintenant une cagnotte qui s'élève à 145 000 francs CFA. Super, hein? Je vous laisse aller vous asseoir tranquillement. Ben oui, jusqu'à la prochaine émission. Les amis, merci de nous avoir suivis. Continuez à vous inscrire en envoyant le mot coffre, donc CO2FRE, au numéro 98-102. Voilà, inscrivez-vous, répondez aux questions, suivez la procédure et puis on va vous appeler et vous viendrez tenter votre chance ici sur le plateau. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et puis à très vite pour un nouveau numéro. Ciao, ciao! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.